كأس إفريقيا هذه اللي كانت مفروض في جونفي ثم تأهلت إلى جوان ثم إلى ديسمبر ثم إلى نهاية جونفي وعدم جاهزية مثل ما كان يقول لي منير، وستقام في 6 مدن: دار البيضاء وطنجة ومراكش والرباط وأكادير وفاس، لكن بالأسماء مدن معروفة، لكن أرضية الميدان وجاهزية الملاعب هل هي موجودة؟ هل الكاف يعني تساهلت شوية مع الجامعة المغربية في ما يخص كأس إفريقيا اليوم على بعد خطوة وأقل من خطوة ما نشوى جدين؟ أنا سر بلي الملاعب راح تكون في مستوى عالي، ما عنديش شك في هذه، والأرضية تكون مناسبة إن شاء الله. عندهم ملاعب يعني في المستوى ما كانش على ذكر ولكن هذا الكان نحضروا بها كأس العالم باش هذا الفريق يتأقلم واللاعبين يتأقلموا وما نقدروش غير نغيروا. الزليج الجزائري الذي منح رونقا بعض الشيء لتميمه. انا والله ما نحبش ندخل في هذه الامور، لان احنا نتكلموا رياضه، عندنا سياسيين هما يقدروا يتكلموا على هذه الامور، احنا نقعدوا في المجال الرياضي. Les Marocains sont prêts depuis longtemps, ils le prouvent chaque jour dans leurs déclarations. On a entendu le président de la Fédération marocaine en parler tout à l'heure en ouverture de la cérémonie de tirage au sort. Oui, c'est une nation qui est prête. Ça voudra dire que pour 6 poules, 9 stades, c'est inhabituel. Ouais. C'est une grosse innovation. Ça voudra dire qu'à l'image de la Coupe du Monde, parce qu'ils se préparent à organiser la Coupe du Monde en 2030, oui. Ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts pour faire voyager, pour faire découvrir le royaume chérifien. The 2025 Africa Cup of Nations in Morocco next December. The North Africa nation is also preparing to co-host the 2030 World Cup, and they are constructing a 115,000 capacity stadium. Kenya is co-hosting the African Nations Championship in August, and AFCON 2017 and AFCON 2027, I should say, and major fields are closed for renovations. Our sports reporter highlights the 9 facilities which will host the 24 teams during the Continental Extravaganza. Le royaume chérifien se prépare à abriter pour la 2e fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations seniors du football. La première, c'était en 1988. Voulant au secours de la Zambie, qui avait finalement désisté, le roi Hassan II avait mis à disposition les 2 grands stades à l'époque. La CAN ne se jouait qu'à 2 poules. Le stade Mohamed V de Casablanca pour la poule A et le stade Moulay Abdallah de Rabat pour la poule B. Entre 1988 et 2025, le Maroc s'est modernisé et s'est doté de plusieurs infrastructures entre 1988 et 2025. Le Maroc, ce sont des infrastructures, Serge Dacoury, hors normes. On dira véritablement c'est un pays qui est prêt depuis bien longtemps et tout de suite on se projette et on sent que cette CAN sera aussi exceptionnelle. Oui, on nous parle également de 23 hôtels et que chaque équipe aura son camp de base. Ben oui. À l'image de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où chaque équipe avait son camp de base. Ça veut dire que c'est une innovation de taille. Et quand vous parlez des 9 stades, cela veut dire qu'on ne jouera pas 2 matchs sur le même stade. Ça va permettre aux infrastructures de se reposer et d'avoir de belles pelouses. Ça encore, les 9 stades permettront donc de ne pas jouer 2 matchs consécutivement sur la même pelouse. Ouais. Ça montre une fois de plus que le Maroc est déjà prêt pour organiser cette grande fête du football africain. More than 9 years later, Kenya is still waiting for 9 stadiums promised by the then administration. And as we wait for the 9 sports facilities, Morocco has 9 ready-to-use stadiums for the 2025 Africa Cup of Nations in December. La CAN, elle aussi, stade de Mohamed V et Moulay Abdallah, le royaume chérifien, va se lancer dans les années 90 dans un vaste projet de construction de stades de haute dimension. À Fès, dans le nord-est du royaume, les travaux de construction d'un complexe sportif doté d'un stade multisport démarrent en 1994. On le savait déjà, on savait que le Maroc avait déjà ses capacités, parce que l'on ne postule pas à la Coupe du Monde quand on n'a pas des infrastructures de premier ordre, au niveau hébergement, au niveau sécurité, à tous les niveaux, le Maroc avait déjà ce qu'on appelle les infrastructures prêtes pour cela. Je suis content avec les tirages aussi. On joue au Maroc, je pense que c'est la meilleure des meilleures au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation, au niveau des hôtels et tout ça. Alors on a la chance qu'on est ici. This is the first time in the history of AFCON for the venues to be expanded to 9.
This stadium has a rich history of hosting high-profile events, including the 2022 and 2014 FIFA Club World Cups and the 1988 AFCON. It is expected to host the opening match, a quarter-final, a semi-final and the grand final. It will also serve as a host venue for the 2030 FIFA World Cup. Le royaume chérifien s'est doté d'un vaste réseau routier ferroviaire et aérien. À côté des routes, la ligne ferroviaire a interconnecté toutes ces villes et stades. Idem pour la compagnie nationale aérienne qui a un réseau local dense et compte, selon son site officiel, dans sa flotte 51 avions de tout type. Faciliter au niveau du transport ferroviaire, au niveau du transport aérien, pour que les supporters puissent se déplacer plus facilement. Parce que quand vous regardez la poule des éléphants, les éléphants reçoivent à Marrakech, mais en réalité doivent aller jouer à Agadir. Les villes qui ont été choisies, et on regarde la répartition par ville, on est un peu surpris parce que pour la Coupe d'Afrique des Nations, on n'avait pas cette habitude. C'est vrai qu'on a 24, mais loger 7 équipes à Rabat, 6 à Casablanca, 4 à Marrakech, 4 à Agadir, une seule à Fès et une autre dans la dernière ville. Au cœur de l'ancien empire berbère trône depuis le 5 janvier 2011 le grand stade de Marrakech. Un stade de football et d'athlétisme d'une capacité de 45 240 places assises. Le club de football Le Kouabak de Marrakech joue ses matchs dans l'enceinte, ainsi que l'équipe nationale. Rabat était habillé dans ses plus beaux habits. C'était un beau spectacle avec tous les invités VIP, le parterre. Vous avez vu le Gotha du football mondial à Rabat, qui est pratiquement devenu aujourd'hui le Maroc, qui est devenu la capitale du football africain. Il faut le dire très nettement, depuis le début de l'année, ça ne cesse de tourner au niveau de toutes ces villes-là, toute la ferveur, la chaleur du peuple marocain. Et je pense que le royaume chérifien est fin prêt pour cette CAN 2025. Situé dans le détroit de Gibraltar, dans le nord marocain, à 10 km du centre-ville de Tanger, se trouve le stade IBN Battuta. Un stade multifonction d'une capacité de 45 000 places assises, dont 500 VIP et 7 150 pour la presse. Il a été inauguré le 26 avril 2011. C'est également le QG du club de football Itiad de Tanger. Un dossier infrastructurel qui a charmé la FIFA. En plus d'organiser la CAN 2025, le Maroc est co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Un rêve caressé depuis des années qui se réalise enfin. La soif du royaume chérifien ne s'étanche pas là, puisqu'il aspire à organiser également la Coupe du Monde des clubs en 2029. Le royaume chérifien est fin prêt pour cette CAN 2025. D'ailleurs, il faut se souvenir, 37 ans après, donc le Maroc reçoit encore cette compétition parce que la dernière fois que ce pays a donc organisé la CAN, c'était en 1988. Le Maroc, justement, 37 ans après, un autre visage. Adrar, dans la station balnéaire d'Agadir, sur la côte atlantique sud du Maroc, est multifonction de 45 000 places assises. Il appartient au club de football local de Hassania Agadir. Après des coups d'arrêt forcés, il est inauguré 13 ans plus tard, soit le 25 novembre 2007. D'une capacité de 45 000 places, le joyau accueille le club de football du Maghreb de Fès. Le Maroc, quand même, c'est le bon relais parce qu'ils nous ont aussi aidés. Ici, on va tout faire pour aussi leur apporter cette réplique. Et puis ce Maroc-là, il faut le dire, c'est pas seulement les avions. Et ça il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà, ça ajoute quelque chose de spécial. D'accord. Ça fait que les déplacements au niveau des supporters, c'est un peu plus facile. Et puis quand même, ils ont un climat qui assez intéressant. Le peuple marocain est un peuple fou de football. Fou de football avec une base impressionnante de supporters. On le voit tous les week-ends quand il y a les Coupes d'Afrique des clubs champions ou de la Ligue des champions ou la Coupe CAF. Ces équipes sont régulièrement représentées et donc on voit la ferveur dans tous les stades. Et là,
quand ces supporters-là vont fusionner pour supporter leur équipe, eh ben, ça craint. Ce qui est vrai, c'est que plusieurs équipes africaines ont l'habitude de jouer au Maroc, recevoir au Maroc, jouer des matchs donc au Maroc. Donc c'est un pays où plusieurs ne seront pas dépaysés. Pas que des équipes africaines, Samuel. Vous savez qu'il y a beaucoup de matchs, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne qui se déroule au Maroc là-bas. Il y a des clubs européens qui jouent des matchs amicaux au Maroc. Il y a des grands pays de foot qui jouent là-bas au Maroc. Donc c'est pour vous dire que la dynamique, elle a enclenché depuis des années. À côté de ces stades de haute dimension qui subissent actuellement des rénovations pour accueillir les poules de la CAN 2025, les villes auxiliaires de Oujda et Ménès sont également impactées. It is among the 3 new complexes built for the smooth running of the tournament, where the third place playoff match will be staged. This is one of the modern sports venue in Rabat and will host group stage matches and knockout stage fixtures. Located at the heart of Casablanca, it is Morocco's oldest football stadium, which set an attendance record of 110,000 in 1997 and 2004 during a match between Morocco and Argentina. It also serves as the home ground for the Atlas Lions. Inaugurated in 2013, it is one of Morocco's premier sports arenas, which will host one of the quarter-final matches. The Marrakesh Stadium hosted the FIFA Club World Cup final on 2 occasions in 2013 and 2014. The football venue has a unique design comprising of thick walls and towering structures. The Fez Sports Complex accommodates both football matches and athletics events, and it was built in 2003. Named after the renowned Moroccan scholar and explorer Ibn Battuta, it is a multi-purpose stadium. It also hosts high-profile events, having staged the 2022 FIFA Club World Cup. By August 2025, Kenya will have 2 stadiums for CHAN 2024, while Morocco will be constructing one of the biggest venues in Africa ahead of co-hosting the 2030 FIFA World Cup. Tony Kwalanda, TV47 Sport. Africa, you have to fight. You don't have to play football. You know, I've been a player. I know what I'm talking about. So football here in Africa, it doesn't exist. You have to fight. 90 minutes. Morocco will be using this tournament as a dress rehearsal for the 2030 World Cup, while Uganda, Tanzania and Kenya will pick lessons from the North African heavyweight ahead of the 2027 African Cup of Nations. Nzuki Allen for TV47 Sports. Je pense que chaque équipe peut gagner contre l'autre. Naturellement, Maroc est le grand favori. C'est intéressant. Mais je suis très content avec le tirage.